Écoute-moi attentivement. Je sais exactement où tu es en ce moment. Je ne parle pas de la pièce où tu te trouves. Je parle de cet endroit sombre et glacé au fond de ta poitrine. Tu as vu la photo, n'est-ce pas? Ou peut-être qu'un ami commun, pensant bien faire, t'a lâché l'information comme une bombe. Elle n'est plus seule. Pire encore, elle t'a remplacé. Pendant que tu es là, à fixer ton plafond à 3 heures du matin, l'estomac noué par un mélange toxique de nostalgie et de nausée, elle est dans les bras d'un autre. Elle rit à ses blagues. Elle le regarde avec ses yeux que tu pensais réservés à toi seul. Elle lui murmure ces mots qu'elle te disait autrefois. C'est une douleur physique, n'est-ce pas? C'est comme si on t'arrachait une partie de ton identité sans anesthésie. Tu te sens jetable, insignifiant. Tu te demandes ce qu'il a de plus que toi. Est-il plus beau, plus riche, plus drôle? Est-il meilleur au lit? Cette torture mentale, cette comparaison incessante est en train de te détruire à petit feu. Tu as l'impression que ton monde s'est effondré pendant que le sien est en pleine reconstruction, plus lumineux que jamais. Tu es à genoux, et le monde s'attend à ce que tu y restes, à pleurer sur ton sort. Mais si je te disais que cette douleur est nécessaire? Si je te disais que le fait qu'elle t'ait remplacé est en réalité le carburant le plus puissant que tu n'aies jamais eu? Aujourd'hui, je ne vais pas te donner des conseils tièdes pour passer à autre chose. Je vais te donner la méthode exacte, chirurgicale, pour inverser la dynamique. Non pas pour la supplier de revenir, mais pour faire en sorte que chaque fois qu'elle regarde ce nouveau gars dans les yeux, elle voit ton fantôme. Pour qu'elle se réveille la nuit avec la certitude glaçante qu'elle a commis la plus grande erreur de sa vie en te laissant partir. Reste jusqu'à la toute fin, car ce que nous allons traverser ensemble va te faire mal, mais cela va te sauver. Bienvenue. Si tu es ici, c'est que tu cherches des réponses dans le chaos. Tu cherches une bouée de sauvetage alors que tu te noies dans un océan d'émotions contradictoires. L'amour, la haine, le désir, le dégoût. La première étape pour la faire regretter, la plus difficile, c'est d'arrêter de nier la réalité. Elle est partie. Elle est avec quelqu'un d'autre. C'est un fait. Et les faits sont neutres. C'est ton interprétation de ce fait qui te tue. Tu vois cela comme une tragédie. Le stoïcien voit cela comme une opportunité de tremper son caractère dans le feu de l'épreuve. Le grand philosophe Sénèque, un homme qui connaissait le pouvoir, l'exil et la souffrance, a écrit cette phrase qui doit devenir ton mantra aujourd'hui. Nous souffrons plus souvent en imagination que dans la réalité. Réfléchis à cela. La réalité, c'est qu'elle n'est pas là, c'est gérable. La souffrance, c'est le film que tu te joues en boucle dans ta tête. Eux deux, ensemble, heureux, pendant que tu es misérable. Tu imagines leur intimité, leur conversation, leur futur. Tu crées ta propre torture. Tu es le bourreau de ton propre esprit. Pour la faire regretter, tu dois d'abord reprendre le contrôle de cette salle de cinéma mentale. Tu dois cesser d'être une victime de tes propres pensées. Le stoïcisme, ce n'est pas ne rien ressentir. C'est ressentir la douleur de la perte, la brûlure de la jalousie, mais refuser de laisser ces émotions dicter tes actions. C'est comprendre qu'elle a le contrôle sur sa décision de partir, mais que tu as le contrôle absolu sur ta réaction à ce départ. Et crois-moi, la réaction que je vais t'enseigner est la dernière chose à laquelle elle s'attend. Elle s'attend à tes pleurs, tes messages ivres, tes supplications. Elle s'attend à ce que tu valides son choix en te comportant comme un homme faible et brisé. Nous allons lui donner exactement l'opposé. Nous allons lui donner le silence d'un roi et la transformation d'un dieu. Avant de plonger dans la méthode, je veux que tu prennes une seconde pour descendre dans les commentaires. Écris simplement « Je reprends le contrôle ». Fais-le pour toi, comme un premier acte d'engagement envers ta propre renaissance. Laisse une trace de ta décision aujourd'hui. 1. L'autopsie de la rupture. Pourquoi tu étais remplaçable? C'est la partie la plus douloureuse. Pour construire le futur, nous devons disséquer le passé sans anesthésie. Pourquoi t'a-t-elle remplacé si vite? La réponse romantique, celle qui te fait du bien, c'est de dire qu'elle est cruelle, qu'elle ne t'a jamais vraiment aimé ou qu'elle est instable. C'est peut-être partiellement vrai, mais c'est une excuse de faible. La vérité stoïcienne, la vérité brutale, c'est que tu es devenu remplaçable.
En psychologie évolutive et dans la dynamique des relations, l'attraction n'est pas statique. C'est un marché boursier permanent. Ta valeur aux yeux de ta partenaire fluctue chaque jour en fonction de tes actions, de ton ambition, de ta confiance en toi et de ta capacité à protéger et pourvoir, que ce soit émotionnellement ou matériellement. Au début, tu étais le prix. Tu étais un défi. Tu avais ta propre vie, tes mystères. Puis la relation s'est installée. Le confort est devenu de la complaisance. Exemple concret de la vie quotidienne. Te souviens-tu des débuts? Tu faisais attention à ta tenue avant de la voir. Tu avais des projets passionnants à lui raconter. Tu étais imprévisible. Et vers la fin, les soirées Netflix en survêtement sont devenues la norme. Tes projets sont devenus des plaintes sur ton travail. Ton imprévisibilité est devenue une routine rassurante mais ennuyeuse. Tu as cessé de la séduire parce que tu pensais l'avoir acquise. Erreur fatale. En amour, rien n'est jamais acquis. Si elle t'a remplacé, c'est parce qu'à un moment donné, elle a perçu que ta valeur avait chuté en dessous de celle d'un autre candidat potentiel, ou même en dessous de la valeur d'être seul. Le nouveau venu n'est peut-être pas objectivement mieux que toi, mais il représente ce que tu as perdu, la nouveauté, le mystère, le potentiel, l'excitation. Il est une page blanche, alors que tu étais devenu un livre lu et relu dont elle connaissait la fin par cœur. Elle t'a remplacé parce que tu as cessé d'être l'homme dont elle est tombée amoureuse. Tu as peut-être mis tes rêves de côté pour la relation. Tu as peut-être commencé à chercher sa validation au lieu de te valider toi-même. Tu es devenu dépendant émotionnellement. Et il n'y a rien de moins attirant pour une femme qu'un homme qui a besoin d'elle pour se sentir entier. C'est dur à entendre, je sais, ça brûle. Mais cette brûlure est nécessaire pour cautériser la plaie. Tu dois accepter ta part de responsabilité. Non pas pour te culpabiliser, mais pour te responsabiliser. Si tu as contribué à la perte de ton attirance, cela signifie que tu as le pouvoir de la reconstruire, plus forte qu'avant. Tant que tu penseras que c'est uniquement sa faute, tu resteras une victime impuissante. Au moment où tu dis « j'ai merdé, j'ai perdu mon cadre, j'ai perdu ma mission », tu reprends les rênes. 2. Le silence radio-stoïcien, l'arme de destruction massive émotionnelle. Maintenant que nous avons accepté la réalité et compris les causes, passons à l'action, ou plutôt à l'absence d'action la plus bruyante qui soit. Tu as sûrement entendu parler du silence radio ou du no contact. Oublie ce que tu sais. La version que je vais t'enseigner n'est pas une tactique de manipulation pour la faire réagir. C'est une nécessité vitale pour ta survie mentale et le fondement de son futur regret. Le silence radio-stoïcien, ce n'est pas juste ne pas lui envoyer de messages pendant 30 jours en attendant qu'elle craque. Ça, c'est de la gaminerie. Le silence radio-stoïcien, c'est la disparition totale et définitive de ton ancienne version de sa vie. C'est un deuil que tu lui imposes. À partir de cet instant précis, tu deviens un fantôme. Plus de messages. Aucun. Même pas pour son anniversaire, ni celui de son chat, ni pour Noël. Plus d'appels, plus de likes sur ses réseaux sociaux, plus de surveillance de ses stories. Oui, je sais que tu le fais, arrête immédiatement. Chaque fois que tu regardes sa story, tu lui donnes une dose de validation gratuite et tu te poignardes toi-même. Si tu la croises dans la rue, tu es poli, bref, distant, et tu as quelque chose d'urgent à faire. Pourquoi est-ce si puissant et pourquoi cela va-t-il la faire regretter? Comprends la psychologie féminine ici. Lorsqu'elle t'a quitté, et encore plus lorsqu'elle t'a remplacé, elle s'attendait à une réaction. Consciemment ou non, elle s'attendait à ce que tu te battes pour elle, que tu protestes, que tu montres ta douleur. Pourquoi? Parce que ta douleur valide son importance. Tes tentatives pour la retenir lui prouvent qu'elle est le prix à gagner. En lui donnant le silence absolu, tu retires le tapis sous ses pieds. Tu ne joues plus ton rôle dans son scénario. Le nouveau gars est là. C'est tout nouveau, tout beau. C'est la période lune de miel. Mais devine quoi? La lune de miel a une fin. Bientôt, il va laisser traîner ses chaussettes. Il va faire une blague qui ne la fera pas rire. Il va montrer ses insécurités. Et c'est précisément à ce moment-là, quand la réalité de sa nouvelle relation va frapper, que ton silence va devenir assourdissant. Parce que tu n'es pas là à supplier, tu deviens un mystère.
Pourquoi ne dit-il rien? Est-ce qu'il s'en fiche? A-t-il déjà trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il va mieux sans moi? L'imagination humaine déteste le vide. Elle va remplir ton silence avec ses pires craintes. Elle va commencer à idéaliser ce qu'elle a perdu, simplement parce que ce n'est plus disponible. Tu dois tenir ce silence comme un soldat tient sa position. C'est douloureux. L'envie de lui écrire un « juste pour savoir comment tu vas » sera viscérale. Ne cède pas. Ce message, c'est toi qui tends le coup pour qu'elle puisse vérifier que tu es toujours sous son emprise. Pendant ce silence, tu vas avoir besoin de force. Tu vas avoir besoin de guide. Je sais à quel point cette phase est difficile. Il y a des nuits où la solitude te semblera insupportable et où ta volonté vacillera. C'est normal. C'est une guerre intérieure. Si tu sens que tu as besoin d'un cadre plus structuré, d'un plan de bataille quotidien pour traverser cette période sans flancher et comprendre les mécanismes profonds de l'attraction et du détachement, j'ai mis à disposition une ressource pour les plus déterminés d'entre vous. C'est le deuxième lien dans la description. Il s'agit du manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas de la littérature, c'est une boîte à outils pour reconstruire ton mental et ta force de séduction sur des bases inébranlables. Télécharge-le si tu sens que tu as besoin de cette armure supplémentaire. Mais fais-le pour toi, pas pour elle. Reprenons. Le silence est ton bouclier. Mais que fais-tu derrière ce bouclier? C'est là que la magie opère. 3. La métamorphose, devenir irremplaçable, le vrai travail. Le silence ne sert à rien si tu restes le même homme. Si tu passes ton temps à attendre dans le noir, le jour où vous vous recroiserez, elle verra le même regard de chien battu et elle saura qu'elle a pris la bonne décision. Pour qu'elle regrette, elle doit réaliser qu'elle a lâché une action boursière juste avant qu'elle n'explose à la hausse. Elle doit voir que tu n'es pas seulement bien sans elle, mais que tu es mieux, transcendé. C'est le moment de la colère sacrée. Utilise cette énergie brûlante que tu ressens, cette rage d'avoir été remplacée, non pas pour détruire, mais pour construire. Tu vas te concentrer sur 3 piliers fondamentaux. Pas pour la séduire elle, mais pour séduire la vie elle-même. 1. Le pilier physique, le temple de guerre. C'est le plus basique, mais le plus visible. L'esprit suit le corps. Marc Aurèle disait « C'est une honte pour un homme de vieillir sans voir la beauté et la force dont son corps est capable. » Regarde-toi dans le miroir. Est-ce que ce que tu vois inspire le respect? Est-ce que ce que tu vois inspire le désir? Si la réponse est non, tu as du travail. Va à la salle de sport, non pas pour avoir des abdos pour l'été, mais pour expier ta douleur sous la fonte. Chaque répétition est une victoire sur ton ancienne version faible. Change ta garde-robe, apprends à te mettre en valeur, améliore ta posture. Marche comme un homme qui possède l'espace qu'il occupe. Quand tu changes ton corps, tu changes la façon dont le monde te regarde, et surtout, la façon dont tu te regardes. Le nouveau gars verra ta transformation et il se sentira menacé. Elle la verra et elle sentira un pincement au cœur. La biologie est cruelle et elle est de ton côté si tu fais le travail. 2. Le pilier financier et professionnel, la mission. Rien n'est plus séduisant qu'un homme obsédé par sa mission. Un homme qui a un but plus grand que sa relation amoureuse. Où en es-tu dans ta carrière, tes projets, tes finances? C'est le moment de te plonger dans le travail avec une fureur disciplinée. Cherche cette promotion. Lance ce projet parallèle que tu repousses depuis des années. Éduque-toi financièrement. L'argent et le succès ne sont pas là pour l'acheter. Ils sont des indicateurs de ta compétence, de ta discipline et de ta capacité à impacter le monde. Quand une femme voit un homme qui s'élève socialement et financièrement après qu'elle l'ait quitté, la question « ai-je misé sur le mauvais cheval ?» devient inévitable. 3. Le pilier mental et émotionnel, la citadelle intérieure. C'est le plus important. C'est là que le stoïcisme prend tout son sens. Tu dois devenir inébranlable. Lis, éduque-toi sur la psychologie, la philosophie, l'histoire. Deviens un homme de culture et de conversation. Apprends une nouvelle compétence, joue d'un instrument, apprends une langue, pratique un art martial. Deviens intéressant. Le but est de construire une vie si riche et si remplie que la présence ou l'absence d'une femme spécifique n'est plus la clé de voûte de ton bonheur, mais simplement un ajout agréable à une structure déjà solide.
C'est ça la vraie indépendance. C'est ça qui te rend irremplaçable. Parce qu'un homme qui n'a besoin de personne est désiré par tout le monde. Si tu comprends la valeur de ce travail sur soi, si tu refuses d'être un homme moyen qui se laisse définir par ses échecs amoureux, alors tu es au bon endroit. Cette chaîne, Amour Stoïque, est dédiée à cette transformation. Chaque jour, nous publions des vidéos sur la séduction la plus précieuse, celle qui commence par la maîtrise de soi, la compréhension profonde de la psychologie féminine et masculine et l'application des principes de sagesse millénaire à nos relations modernes. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Ne manque pas une seule leçon de ton éducation sentimentale et virile. Rejoins la légion des hommes qui ont décidé de ne plus subir leur vie amoureuse. 4. L'art de l'attraction passive. La preuve sociale et l'image. Tu es en silence radio. Tu travailles comme un forcené sur toi-même. Très bien. Mais comment va-t-elle le savoir si tu ne lui parles pas? C'est ici qu'intervient l'art subtil de la communication passive, principalement via les réseaux sociaux. Attention, c'est un terrain miné. Si tu en fais trop, si c'est trop évident que tu essaies de la rendre jalouse, tu passes pour un faible et tu perds tout. La règle d'or est la subtilité et l'authenticité. Tu ne dois pas faker une vie géniale. Tu dois avoir une vie géniale et en laisser filtrer quelques rayons. La stratégie de la story stoïcienne. N'inonde pas tes réseaux. La rareté crée la valeur. Poste moins, mais poste mieux. Que doit-elle voir si elle regarde ou si ses amis regardent pour lui rapporter? Ta progression physique. Une photo de toi, bien habillé, en forme, souriant, mais pas un selfie pathétique dans le miroir de la salle de bain. Une photo prise par quelqu'un d'autre lors d'une activité. Ta vie sociale riche. La présélection. C'est le coup de grâce. La psychologie de la présélection est puissante. Si d'autres femmes semblent apprécier ta compagnie, ta valeur monte en flèche instantanément. Exemple concret. Ne poste pas une photo de toi en train d'embrasser une autre fille en boîte. Trop vulgaire, trop essayé. Poste une story où tu es à un dîner, entouré d'amis, hommes et femmes, où l'ambiance est joyeuse. Une simple épaule féminine ou un rire de femme en fond sonore dans une vidéo suffit à déclencher son radar. Elle se dira « Qui est-ce ? Il ne perd pas de temps. D'autres femmes voient en lui ce que j'ai arrêté de voir. » Tes nouvelles passions. Une photo de toi en train de faire de l'escalade, de jouer d'un instrument, en voyage. Montre que ta vie avance et qu'elle est excitante. L'idée générale est la suivante. Ta vie doit ressembler à un train à grande vitesse qui fonce vers le succès et l'épanouissement. Elle a choisi de descendre du train à la dernière gare. Maintenant, elle est sur le quai, avec son nouveau compagnon de voyage, et elle regarde ton train s'éloigner à toute allure, rempli de gens intéressants et de destinations incroyables. Elle doit sentir que la porte se referme, que le toi qu'elle a connu est mort et que le nouveau toi est hors de sa portée. C'est ce contraste entre ton silence direct envers elle et le bruit positif de ta nouvelle vie qui va créer le regret. Le regret ne vient pas de la tristesse, il vient de la comparaison. Elle compare son présent, qui va devenir routinier, avec ton futur, qui semble brillant. Si tu appliques tout ceci correctement, il va se passer quelque chose dans 90% des cas. Elle va revenir. Pas forcément pour te supplier de la reprendre tout de suite, mais elle va tâter le terrain. Un message anodin au bout de 2 mois, « Salut, j'ai vu ce film et j'ai pensé à toi ». Ou un like soudain sur une vieille photo à 1h du matin. C'est le moment le plus dangereux. C'est le test ultime de ton stoïcisme. La majorité des hommes, à ce moment-là, s'effondrent. Leur cœur bat la chamade. Ils pensent « ça y est, ça marche ». Et ils répondent immédiatement avec enthousiasme, ruinant des mois de travail en 1 seconde. Ils redeviennent le petit chien qui attendait derrière la porte. Si tu fais ça, son regret disparaît instantanément. Elle est rassurée. « Ok, il est toujours accro. Je peux retourner avec mon nouveau mec tranquille. L'autre est toujours en réserve. » Voici comment le séducteur stoïque réagit à ce retour. Avec une lenteur et une indifférence polie. Si elle t'envoie un message, attends des heures, voire 1 journée entière avant de répondre. Ta réponse doit être brève, polie, mais sans aucune question de relance. « Salut, j'espère que tu vas bien, j'ai pensé à toi. » 8 heures plus tard.
Salut, tout va très bien de mon côté, j'espère que toi aussi. Point. C'est tout. Tu ne demandes pas comment elle va, tu ne demandes pas ce qu'elle fait. Tu fermes la conversation tout en restant cordial. C'est ce qu'on appelle la haute valeur. Tu lui montres que son attention n'est plus ta priorité, que tu es occupé. Si elle insiste, si elle veut te voir, c'est toi qui fixes les conditions. Pas de rendez-vous nostalgique dans vos anciens lieux. Tu lui proposes quelque chose de simple, un café rapide, près de chez toi, entre deux de tes activités importantes. Tu lui montres que si elle veut revenir dans ta vie, elle doit faire la queue et prouver qu'elle en vaut la peine, car ta vie est désormais pleine. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'à ce stade, après avoir tant travaillé sur toi, tu réaliseras peut-être la chose la plus surprenante. Tu ne veux peut-être plus d'elle. Tu auras tellement évolué que tu verras l'ancienne relation pour ce qu'elle était, une étape nécessaire, mais révolue. Et c'est là, quand tu n'as plus besoin de son retour, que son regret sera maximal, car elle sentira qu'elle t'a perdu pour de bon. Frère, je sais que la route est longue. Je sais que le souvenir de son odeur sur l'oreiller te hante encore parfois. C'est normal, tu es humain. Mais ne gâche pas cette douleur. La douleur est de l'énergie brute. Les faibles l'utilisent pour s'autodétruire dans l'alcool, la dépression ou la supplication. Les forts, les stoïciens, l'utilisent comme un carburant nucléaire pour propulser leur vie vers des sommets qu'ils n'auraient jamais atteints dans le confort d'une relation tiède. Elle t'a remplacé. C'est le fait. La faire regretter n'est pas le but final. C'est un effet secondaire de ton élévation. Le vrai but, c'est que dans 6 mois, 1 an, tu te regardes dans le miroir et que tu ne reconnaisses plus l'homme brisé que tu étais aujourd'hui. Que tu sois devenu si fort, si centré, si accompli, que tu la remercieras silencieusement de t'avoir quitté, car c'était le choc nécessaire pour te réveiller. Laisse-la vivre sa vie, laisse-la avec son nouveau choix. Toi, tu as une destinée à construire. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive, et tu seras heureux. » Elle est partie. Veux ce départ. Utilise-le. Deviens la légende de ta propre vie. Et laisse le regret être son fardeau à elle, plus jamais le tien. C'est le moment de vérité. Vas-tu rester au sol ou vas-tu te relever plus fort? Si ce message a résonné en toi, si tu sens cette étincelle de révolte et d'ambition se rallumer, exprime-le. Laisse un commentaire ci-dessous. Partage ta décision, partage ton premier pas. La communauté Amour Stoïque est là pour se soutenir. Je me relève. Écris juste ça si tu n'as pas les mots. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est maintenant ou jamais. Rejoins-nous sur Amour Stoïque. On ne vend pas du rêve ici, on construit des hommes. Prends soin de toi, travaille sur toi, et souviens-toi, la meilleure vengeance n'est pas la haine, c'est un succès massif et indéniable. À la prochaine, force et honneur.